Si vous souffrez de la perte d'un être cher, j'aimerais vous partager un message à la fois vrai et réconfortant. Je vous cite ce passage de la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste, le sage. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et quelques lignes plus loin, le sage écrit, il y a un temps pour perdre. Le deuil est une perte particulièrement dure en ce sens que cette perte est définitive sur la terre. Et comme le dit le sage, le deuil fait partie de la vie. Il y a aussi un temps pour perdre. C'est une évidence, soit on meurt très jeune, soit on fait l'expérience du deuil, et ce, à plusieurs reprises. Il y a les deuils logiques. On perd ses arrière-grands-parents, puis ses grands-parents, puis on perd ses parents. Maintenant, même à 60 ans, quand on perd son papa ou sa maman, on se retrouve toujours comme une petite fille ou un petit garçon. Il y a des deuils plus cruels encore. Perdre quelqu'un dans un accident brutal, perdre un proche dans un meurtre, un attentat ou dans de grandes souffrances. Les souffrances du disparu, avant de mourir, hantent et traumatisent ceux qui lui survivent. Perdre ses parents quand on n'est qu'un jeune enfant ou même un adolescent et qu'on n'est pas du tout prêt pour ça. Perdre un enfant, là on se dit que c'est aux enfants d'enterrer leurs parents et que ça ne devrait jamais être l'inverse. Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui suis mort au lieu que ce soit lui ou que ce soit elle? Et dans le couple, il y a celui qui reste seul après la mort de l'autre. À choisir, tous ne préféreraient pas être celui qui reste. Vous avez peut-être entendu parler de ces oiseaux qu'on appelle les inséparables. Ils forment des couples très unis et quand l'un meurt, l'autre n'a plus goût à la vie et ça fait peine à voir. Maintenant, quand le sage dit « il y a un temps pour perdre », il amène également une pensée positive. Le deuil participe à la construction de l'existence. Je veux dire que le deuil nous apprend à mieux vivre. Le deuil nous ouvre les yeux sur ce qu'est vraiment la vie, un passage avec un début et aussi toujours une fin. Ainsi, le deuil nous apprend à mieux apprécier la valeur de nos jours, puisque justement, ils passeront. Nous apprenons à en faire en sorte que chaque journée de notre vie, qui est précieuse, compte. Le deuil nous apprend aussi comment mourir un jour à notre tour. Quelqu'un a dit, on ne sait pas bien vivre tant qu'on n'est pas prêt à mourir. C'est vrai. Aujourd'hui, j'enterre quelqu'un et là, je deviens conscient qu'un jour, ce sera mon tour. Et je pense à la Bible qui me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et voilà, la foi nous donne une espérance au-delà de la mort pour ceux qui meurent en union avec Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Ainsi, au verset 17, Paul parle du moment où Jésus reviendra. Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie et que nous perdons des êtres chers, notre cœur penche de plus en plus vers le ciel, où nous retrouverons le Seigneur, mais aussi nos bien-aimés unis à Jésus-Christ. C'est ainsi que David, un homme de la Bible, disait à propos d'un enfant qu'il venait de perdre, « Maintenant qu'il est mort, jamais je ne pourrai le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre et non lui qui reviendra vers moi. » C'est un petit peu comme une balance où il y a sur la terre et dans le ciel ceux que j'aime et ceux que j'ai aimés. Et au fur et à mesure que j'avance dans la vie, la balance penche toujours plus du côté du ciel. Je termine en vous parlant de votre consolation à vous qui avez perdu un être cher. On guérit aussi du deuil. On ne guérit pas du deuil ni en quelques semaines, ni même en quelques mois. La blessure reste longtemps. Il faut le temps. Comme dans la cicatrisation d'une blessure de la chair, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accélérer. La cicatrisation prend du temps. Toutefois,
on guérit bel et bien du deuil. Le souvenir est toujours là, comme la cicatrice, mais il fait de moins en moins mal. La Bible nous dit d'Isaac, qui avait perdu sa mère 3 ans plus tôt, que quand il s'est marié, il emmena Rebecca dans la tente où avait vécu sa mère Sarah, qu'elle devint sa femme, qu'il l'aima et que là, il se consola ainsi de la mort de sa mère. Oui, on surmonte même le deuil par le Dieu de la consolation, mais on le surmonte d'abord par Jésus-Christ qui guérit notre cœur. Que Dieu vous bénisse et vous console dans le deuil.